l'ai souvent, ce truc. C'est quelqu'un que j'aime est désaligné avec ce que je fais. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est contrairement à ce qu'on pense, qu'on fait est souvent plus important que les gens qu'on aime. Redis-moi la punchline. Redis-moi la punchline précise que tu m'as dit. Tu t'en souviens ou pas? C'est quoi, vas-y. Tu m'avais dit, qu'est-ce qui est le plus difficile à ton avis entre... À changer. Voilà, vas-y, dis-le. Je lui ai dit, qu'est-ce qui est le plus difficile à changer, ton business ou ta meuf? Ça, tu sais de qui tu l'attires, celle-là? Non? Alors, soit c'est un hasard, soit inconsciemment, tu l'attires de Kevin O'Leary. Ah ouais? J'ai vu justement, il y a 2-3 jours, un TikTok ou sur YouTube, Kevin O'Leary, justement, qui parle d'un des gars dont qui il a investi et qui lui dit ouais, ma femme, machin. Et il lui dit c'est quoi le plus dur à passer, ton business à centaine de millions ou ta femme? Non, je n'ai pas vu cette vidéo, mais je pense que quand tu coaches les gens, c'est tellement courant comme sujet. Ouais, mais en fait, l'entourage, c'est le truc le plus toxique du monde. Et surtout quand il est aimant. Parce que les entourages qui t'aiment pas sont beaucoup plus faciles à gérer que les entourages qui t'aiment. Ouais, tu les vires. Ouais, non mais ou du moins tu vois qu'il y a un problème quand il y a de la violence, de machin. Ça peut être très dur d'en sortir, ça peut être syndrome de Stockholm, il peut y avoir des problèmes, mais quand même, tu sens qu'il y a un problème. Alors que quand il y a un excès d'amour, tu dis bah non mais quand même il m'aime très fort, donc c'est pas. Mais l'amour, c'est une des énergies les plus toxiques en excès. Hein. C'est quand il y a trop d'amour, il y a trop de protection et pas assez de risques et on veut vivre la vie des gens, on veut juger leur vie, on veut avoir un avis dessus et c'est méga dangereux en fait. Je suis d'accord avec toi, mais ça peut être aussi tellement de puissance dans le sens inverse. C'est-à-dire que quand t'as quelqu'un qui t'aime et qui a des attentes sur toi, il y a des mecs, je sais, qui se transcendent pour leur compagne et qui même... D'expérience, ces mecs-là, ils finissent toujours mal. Ils finissent toujours mal. Ouais. J'ai pas assez d'expérience. J'ai pas assez d'expérience. Parce qu'en fait, quand tu te transcendes pour quelque chose d'extérieur à toi, un jour ou l'autre, ça s'épuise. Et moi, je l'ai vu en prépa avec les gens dont le rêve de leur vie, c'était de rentrer dans une école. Et en fait, quand ils rentraient dans l'école, ils étaient déprimés parce qu'ils se rendaient compte que rien changeait dans leur vie. Ils disaient, mais attends, je comprends pas. On m'avait dit que... Et maintenant, je suis là et il n'y a rien. Et c'est le néant. Et où va ma vie? Et quand tu te transcendes pour quelqu'un d'autre, c'est quand même très très rare que la personne pour qui tu te transcendes soit sur la même longueur d'onde que toi. Et tu mets une dette chez cette personne qu'elle n'a pas demandé. Tu lui mets... par exemple, moi j'ai vécu ça avec ma mère. Ma mère, elle adore dire qu'elle s'est sacrifiée pour moi. Moi, quand elle dit ça, ça me fait mourir de rire. Parce que moi, enfant, je refusais cette dette de ma mère. Parce que ma mère, elle dit, ouais, j'ai fait pour toi. Je dis, bon, t'as fait pour toi. T'es très content de m'avoir comme fils, t'es très fier. Ça t'a apporté énormément de valeur sociale, donc tu vas pas me faire genre t'as eu un mauvais deal. Et j'ai été vraiment, mais hyper immunisé contre cette toxicité de l'amour, parce que qui dit amour dit culpabilité, qui dit culpabilité dit sacrifice, qui dit sacrifice dit dette, et qui dit dette dit relation malsaine. Et le problème, c'est que quand ta transcendance, elle vient pas du plus profond de toi-même, il y a toujours un moment où ça se désaligne. Parce qu'il y a un moment, la personne va te dire « Ouais, mais en fait, tu travailles trop. En fait, tu comptes pas pour moi. En fait, machin. » Et toi, tu dis « Mais oui, mais moi, j'ai fait tout ça pour toi. » Et la personne est en mode « Bah ouais, bah raté. Parce qu'en fait, moi, ça fait 20 millions que je m'en fous.